Bonjour à tous, nous sommes le samedi 30 juillet et nous sommes actuellement à Yula Kucho. Alors pourquoi en fait c'est pour Audrey, parce qu'elle a encore un autre concert de Kodakumi, hein, vous êtes au courant. Donc là ça se prépare, les staffs se mettent en place et elle attend juste de prendre les tickets. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même réussi à choper une fan française sur place, comme quoi on peut croiser vraiment tout, c'est vraiment international les concerts, ça qui est marrant. Donc là il est en train d'expliquer qu'il va falloir attendre un peu sans doute pour prendre les tickets. Et puis après on va se diriger, parce qu'on va aller au concert, moi je vais me diriger vers une place du côté d'Asakusa où il y a un duel de feux d'artifice historique. Mais bon, je vous raconterai ça un peu plus en détail après. Ah bah voilà, tu vas être concert, là tu attends, puis tu dis au revoir. Voilà, vous n'allez pas la revoir de la journée donc... Mais du coup, toi tu vas te promener. C'est ça. Je vais essayer de me paumer un petit peu en allant au feu d'artifice et puis... Donc vous dites au revoir et à demain Audrey. Au revoir, à demain Audrey. Alors pour les curieux, ici c'est l'International Forum. Donc un immense bâtiment qui est passé devant vite fait la dernière fois. Ceux qui ont suivi nos vidéos jusqu'au bout se rappellent peut-être d'un café avec les portes à la Jurassic Park qui se trouve juste là. Et donc voilà, c'est ici qu'elle va participer au concert de Kodakumi. Il y a déjà pas mal de fans qui attendent. Ça va se remplir assez vite parce que le concert est à 18 h. Et nous, alors ce qu'on va faire, c'est un peu chaud parce que j'ai pas envie de reprendre le train, c'est-à-dire qu'il faut repayer. Donc je vais partir d'ici, Yula Kucho. Je vais vous montrer quelques petits trucs avant. Et je vais me diriger vers Asakusa, c'est-à-dire que j'en ai pour 1 heure de marche à peu près. On va longer la rivière, comme ça je suis sûr de ne pas rater. On va essayer de vous filmer un peu la foule qu'il y a, parce que normalement c'est genre il y a 1 million de personnes qui va être sur place pour les feux d'artifice. Donc on va se faire ça, puis on retrouvera tranquillement à la maison en passant à pied par Ueno pour éviter les bouchons. Parce que c'est une tuerie, on l'a déjà fait une seule fois ce feu d'artifice et c'est vraiment horrible. Il y a full compact et pour repartir dans le métro c'est horrible parce que c'est tout petit, la station Asakusa, et en fait il y a trop de monde. Allez c'est parti. Alors pour ceux qui aiment la marche à pied, Yula Kucho c'est juste à côté de la station, la station JR de Tokyo. Donc je pense que si vous pouvez, si vous avez envie de marcher un petit peu, vous avez une galerie de resto qui est assez connue ici en fait. Donc vous pouvez faire Tokyo Yula Kucho tranquillement à pied, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ouais, il y a des fans un peu partout. Il y a du resto, il y a de quoi s'amuser. Alors toujours en train de descendre vers Asakusa. Alors je vais vous montrer ça parce que quand on va arriver là-bas ça va être horrible. Donc je vous offre un moment de paix avec quasiment personne dans les rues. Voilà, il y a des grands buildings. Il y a 2-3 gens qui marchent. Voyez. Et là vous dites, où est partie la population tokyoïte? C'est une bonne question. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Alors que tout le Japon se dirige vers le feu d'artifice, moi je suis en train de traverser la ville. Il n'y a quasiment plus personne. Et ça permet de profiter des endroits comme ça un petit peu. Voilà, très reposant. Vous voyez là, même les voitures, enfin, on est quand même à un horaire où ça a commencé à sortir du bureau et tout ça. Il n'y a pas grand monde. Et nous, on continue notre route. Et normalement, pour une bonne grosse demi-heure, je crois que j'ai 5 km à faire en tout. Alors là, nous sommes à, je ne sais plus quelle station, Asakusa quelque chose, enfin bref. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de prendre la rue, moi c'est ce que je vais faire, la rue principale, et aller toujours tout droit, ils vous proposent un parcours touristique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc il va passer par le pont, par un petit temple. Là, un peu plus en détail. Et en fait, ça va vous amener au temple qui est directement, les gros temples qu'on a vus à Asakusa dans les vidéos précédentes. Mais si je fais ça, je pense que ça va me rallonger. Et c'est pas forcément ce qui me tente. Donc, vous voyez, là déjà la foule commence à s'amasser. On n'est pas du tout, on est à quoi? On est à une demi-heure, 20 minutes du point de tir. Donc, il y a encore à faire. Il y a déjà du peuple. Nous, on va continuer tout droit jusqu'au bout.
Donc là vous avez une vue, je pense que... Bon ici il n'y aura pas le droit de se mettre parce que vous voyez là... Il y a les policiers qui se mettent là, c'est pour les photographes et la presse et tout ça. Et donc vous avez la plateforme de lancement des feux d'artifice qui est au milieu de la rivière. Et il y en a une autre qui est de l'autre côté du pont bleu que vous voyez. De l'autre côté du pont bleu, il y a un deuxième feu d'artifice, parce qu'en fait c'est un espèce de concours, c'est un duel de feux d'artifice qui est vachement vieux. Je crois que c'est un des plus vieux du Japon ou de Tokyo, enfin si je dis pas de conneries. Et donc voilà, alors ici vous avez une sacrée vue, il y a la Tokyo Skytree, il y a la flamme de la bière, ça veut rien dire ça. Vous avez le truc de la bière. Ah ça y est, voilà, je suis en train de chercher c'était quoi le nom. Et là c'est un peu la folie, alors il y a tout le monde qui va traverser les ponts. Et là la rue principale va commencer à être fermée aux véhicules, parce que quand le feu d'artifice va commencer, et ben vous allez avoir toute la foule en fait qui va traverser le pont en même temps que le feu d'artifice et passer d'un côté à l'autre. Voilà, c'est ce que le policier est en train d'expliquer au mec qui lui a demandé en fait. Il demandait si on pouvait stationner ici, mais en fait on peut pas. Voilà, et le feu d'artifice va être là. Alors, je vais pas vous filmer le feu d'artifice parce que on vous en a déjà filmé un. Celui-ci est pas mal du tout, on le recommande bien sûr, hein, ça y a pas à tergiverser. Si vous êtes là dans la saison, il faut venir. Par contre, il faut venir très tôt si vous voulez des places assises au bon endroit, c'est-à-dire aux parcs qui sont là-bas. On va aller faire un tour après. Parce que là, vous voyez, il y a quand même... Enfin, on traverse un pont, mais il y a quand même pas mal de monde qui commence à se rassembler. Sachant qu'il y a 1 million de personnes d'attendues, enfin, dans ces eaux-là. En gros, c'est tout le temps comme ça. Donc il faut venir très tôt, prendre sa place sur le parc pour pouvoir voir le feu d'artifice au niveau du pont bleu que vous voyez. Et donc c'est là-bas que c'est intéressant. Et on va se diriger tranquillement. On va avancer, on va tourner sur la gauche, puis on va se ramener là-bas, puis on va vous montrer un peu le peuple que ça amasse. Alors, faut le voir pour le croire quand même. Donc vous voyez, là vous avez des personnes sur le côté avec des bâches. Donc on a déjà parlé des bâches, hein, c'est le truc pour se poser comme une vieille bouse. Et donc en fait, vu que la route n'est pas encore piétonne, c'est-à-dire qu'elle va y être dans quelques minutes, il y a tout le monde qui sont avec leurs bâches et qui attendent que la route soit fermée pour pouvoir se poser comme une bouse. Et je pense que je vais rester là et je vais vous filmer ça. Voilà, tout le long ça attend pour pouvoir poser ses bâches. Le suspense, on dirait une course en fait, regardez. Il y a les gens qui sont derrière la ligne, il y en a même qui essaient de gratter un petit peu. Ah là on prévient la foule, ça va pas tarder. Et c'est parti. Voilà, c'est parti par là. Voilà, ça va remonter. Alors gros travail de la part des organisateurs et puis des forces de l'ordre, de la police en général. Hein. Pour un événement comme ça, c'est vraiment du taf. Il y en a tous les 10 mètres. Donc voilà, on fait ça. Même si ça se presse, ça reste gentillet. Et voilà, donc là, je crois que c'est toute la moitié de la rue parce qu'il laisse une moitié pour la circulation. Donc ça va être blindé de gens sur des bâches. Donc là, c'est les coups qui indiquent que le feu d'artifice va commencer dans 1 heure. Ça résonne gentiment dans tout le quartier. On voit la fumée qui est là-bas. Voilà. Alors là en fait c'est le croisement où il faut aller parce que vous avez la vue sur la gauche et la droite. Donc vous allez voir les 2 feux d'artifice qui vont être tirés. Et je vous ai dit c'est très drôle là, l'installation des bâches dans cette rue c'est vraiment génial. Alors que ceux qui sont dans le parc sont installés déjà depuis ce matin pour certains. On va aller faire un petit tour là-bas. Voilà le pont où tout le monde va remonter, ça va être ici. Dans le ciel vous n'allez pas voir mais il y a au moins 3, 4, 5 hélicoptères déjà sur ce côté. Donc il y a pas mal de couverture médiatique. Et évidemment la police hein, pour voir si tout va bien.
Donc voilà, ça se met en place gentiment, il y a énormément de monde et là on va être du côté du parc. Alors il y a autant de monde dans les rues que sur le bord de la rivière évidemment. Le bord de la rivière, c'est que vous soyez là en début de journée. Voilà. C'est pas parce que vous êtes au bord de la rivière que vous aurez une vue excellente. Hein. Par exemple, ceux qui sont squattés ici à côté du poteau, c'est pas dit qu'ils vont voir grand chose. Voilà, et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, tout le long, c'est-à-dire sur quelques kilomètres, il me semble, là, ça va être que ça. Ça va être que des bâches avec des gens assis, voilà, c'est collé comme des sardines. Alors une fois qu'on est installé, c'est bien, mais si vous arrivez vraiment à l'arrache, comptez même pas vous installer, hein, c'est mort. Hein. Parce que les places, elles sont réservées dès le matin. Alors le bon plan que vous verrez aussi, c'est les restaurants et les boutiques qui servent de la nourriture qui sortent une étale dans la rue en fait, pour avoir plus de vue et pour que les gens y aillent. Bon, avec les fameux gaijin en yukata, bien sûr, il en faut toujours. Donc là sur la berge tout est rempli. Là la partie on va dire acceptée pour les bâches c'est rempli. Il laisse toujours évidemment de la sécurité, voilà on peut traverser sur l'autre côté. Donc là on n'est même pas vraiment du côté du parc. Parce que le parc en lui-même c'est un peu plus loin. Donc là c'est le avant le parc. Et c'est déjà blindé. Ah ouais. J'allume la caméra puis quand il faut. Donc là je me suis rendu, on est un peu plus près de la Skytree. Parce que du coup, niveau pont et tout ça c'est blindé, il y a même plus... Enfin, il y a juste la circulation de personnes que dans un sens, donc j'ai pas pu aller de l'autre côté. Mais regardez, là si vous voulez, vous pouvez vous trouver où vous voulez, près de la Sumida, ça va être blindé, mais blindé partout. Hein. Étant donné qu'il y a quasiment 1 million de personnes, quelque chose comme ça, qui se déplacent pour voir ce feu d'artifice, croyez-moi, si vous voulez vraiment avoir un bon spot pour voir les 2 feux d'artifice et être tranquille, il n'y a pas de secret, il faut venir le matin, il faut réserver sa place et comme ça vous pourrez. Parce que là, alors les restaurants, bah oui, c'est la fête, hein, tout ce qui est café, restaurant, c'est juste l'aubaine de l'année. Et voilà, ça continue. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux organisé que ce qu'on avait eu en 2011, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il me semblait pas qu'il y avait ça la dernière fois. Mais là on est bien avec un côté pour s'asseoir, un côté pour circuler. C'est plutôt pas mal. Vous commencez déjà à voir ce qu'il y a au fond là. Où ça se bouchonne, c'est juste horrible. Franchement, alors le spectacle est très joli, mais faut avoir envie, hein, parce que c'est vraiment horrible si vous aimez pas la foule. C'est horrible, hein. Et même là-bas, alors qu'on est en plein milieu de ruelle et qu'il n'y a pas vraiment de vue, il y a comme la foule. Là c'est pareil parce qu'il y a un Lawson, 7-Eleven, tous les combini sont pris d'assaut. Allez, il y a le mec du Lawson qui fait la pause pour indiquer où commence la file d'attente. Ah, c'est un gros événement, mais faut partir très tôt. Alors et après il y a les connaisseurs du quartier qui savent qu'ici, même si ça a l'air un peu pourri, ils vont avoir une vue dégagée sur le feu d'artifice qui va se dérouler juste là-haut. Donc voilà, alors si vous voulez pas vous mêler à la foule et au gros paquet, bah vous suivez les petits, les locaux qui s'assoient dans des endroits apparemment un peu cons, mais qui en fait auront une vue assez prenable. Et comme d'habitude, les meilleurs, ce sont ceux qui sont logés en haut sur le toit de leur immeuble. Et pendant que je me dirige en contresens total de la foule et que je vous montre un peu cette organisation des professionnels, nous allons remercier les gens, bien sûr, ceux qui regardent, partagent, commentent, like, regardent. Je crois qu'il y a les 4, voilà, c'est ça. Et nous allons remercier aussi les tipeurs, bien sûr, qui contribuent à l'aventure et qui contribuent au renforcement des semelles de mes chaussures. Merci à vous, bien sûr.
Et avant de vous dire à demain, je vais vous dire, si vous venez ici un été, le conseil pour le retour, c'est soit vous prenez votre mal en patience et vous suivez la foule et vous en aurez pour 2 heures pour faire 20 mètres, soit vous partez avant la fin du feu d'artifice, mais ce serait comme dommage que les finales sont plutôt excellents. Donc on va dire bon appétit à tous ces gens. Et puis écoutez, on va dire à demain, c'est tout. À demain.